Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur Evi TV, la chaîne événementielle. Le couple royal, Sa Majesté le roi Philippe et Sa Majesté la reine Mathilde de Belgique, sur l'invitation du président de la République Félix Tshisekedi, ils effectueront une visite officielle en République démocratique du Congo en date du dimanche 6 mars au jeudi 10 mars avec la délégation belge, le Premier ministre M. Alexandre Decroix, la vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères Madame Sophie Wilmès et la ministre de Coopération au Développement, Madame Myriam Ketir. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a effectué le mercredi 16 février une visite d'inspection des travaux de construction du débarcadère intégré au port de Kinkole dans la commune de Ntélé. Suivez ce reportage de Dodo Kalonji. Déterminé à suivre personnellement l'évolution sur terrain des différents projets de développement lancés par le gouvernement de la République, sous l'impulsion du chef de l'État, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a effectué le mercredi 16 février 2022 une visite d'inspection de travaux de construction d'un débarcadère au port de pêche de Kinkole. Conduit sur ce chantier par le ministre de la Pêche et Élevage, Adrien Bokele, le chef du gouvernement a suivi avec attention les explications du maître d'ouvrage sur l'évolution de ces travaux qui va permettre d'accueillir les produits de la pêche locale au pays. À son tour, Jean-Michel Samalou Kondé a signifié d'une visite inscrite dans le cadre de la vision du chef de l'État qui veut faire de la pêche locale un facteur de développement du pays. L'objectif de cette descente ici à Kinkole, c'est un suivi d'action du gouvernement selon une recommandation du président de la République, vraiment dans sa vision qui a à cœur la production locale et dans le secteur de la pêche, un besoin. C'était fait ressentir d'avoir non seulement un port qui puisse permettre d'accueillir la pêche locale ici sur le fleuve, mais aussi des infrastructures minimales, donc une chambre froide, un module de production de glace pour améliorer justement cette pêche locale et assurer aussi une desserte par rapport à la ville de Kinshasa. Donc ici, c'est une promesse faite qui doit absolument être réalisée et respectée par le gouvernement selon la recommandation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Donc c'est pour ça que nous sommes là, nous sommes venus nous assurer que c'est un projet qui évolue bien. Et nous avons échangé, parce que nous sommes ici en présence du ministre de la Pêche qui nous a conduits ici, et échangé avec le maître d'ouvrage pour nous assurer que tout évolue bien. Et je pense que si il n'y a pas d'autre entrave, c'est un projet qui devrait se réaliser dans les temps. À côté de cela, nous avons constaté qu'il y a un problème au niveau des voies d'accès à cause d'une tête d'érosion, notamment sur la voie, dans la bretelle en quittant la nationale numéro 1, et puis finalement ici pour se rendre sur les lieux. Donc nous nous sommes aussi arrêtés à ces points chauds parce qu'ils sont repris dans le programme Kinshasa Zéro Trou pour nous assurer que de ce côté-là aussi ils évoluent. Donc nous devons nous assurer du financement de ces projets pour qu'ils puissent être rendus à temps selon la volonté et la promesse de son Excellence Monsieur le Président de la République. Ceci est un projet pilote lancé par Félix Tshisekedi par le biais de l'inauguration le 10 juillet 2021. Avec une durée de 11 mois, ces travaux de construction ont pour maître d'ouvrage la direction d'aménagement des pêcheries et infrastructures du ministère de la Pêche et Élevage. Il faut dire que la République démocratique du Congo est deuxième réserve mondiale d'eau douce après le Brésil.
Une délégation tchadienne conduite par le secrétaire d'État tchadien Djiwadji Baye Katanga Aimé a été reçue le mercredi 16 février 2022 par le président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo au Palais du Peuple. Suivez ce reportage de Dodo Kanji. Cette visite avait pour objectif de recueillir des informations utiles pour la conduite d'un processus de dialogue et réconciliation dans la République du Tchad. L'objet donc de cette visite, c'est de recueillir auprès du Sénat, incarné par son président, recueillir donc les informations nécessaires, utiles pour la conduite de notre dialogue. Parce que nous sommes dans un processus de dialogue et de réconciliation au Tchad. Et donc nous avons effectué ces déplacements justes pour explorer les bonnes pratiques du Congo dans le domaine de la réconciliation et du dialogue. Et là, nous sommes satisfaits de l'entretien que nous avons eu avec le honorable président, parce que à travers son propos, ce sont les éléments dont nous avons besoin qu'il a fait ressortir. Donc nous repartons satisfaits de notre rencontre. Initialement prévu le 15 février dernier, le dialogue national inclusif, promis par le fils du maréchal Idriss Déby Itno, en vue de tenir des élections, a été repoussé au 10 mai pour des raisons d'ordre organisationnel. Deux Tchadiens s'abreuvent à la sagesse de l'honorable président Mbosso pour la tenue du dialogue inter-tchadien. Suivez. Bourré d'expérience en matière relative au dialogue, la République démocratique du Congo a partagé avec cette délégation tchadienne qui se propose à lancer un processus de dialogue dans leurs pays respectifs. Nous sommes là pour recueillir les informations, les expériences parce que le Congo est une riche expérience en matière de dialogue, a estimé ces derniers. En vue de recueillir les informations, les expériences, puisque le Congo est une riche expérience en matière de dialogue. Et vous savez que nous avons engagé un processus de dialogue chez nous. Il n'y a aucune raison que nous venions ici au Congo, qui constitue aux yeux du Tchad une riche expérience dans le domaine. Nous sommes venus échanger avec le président de l'Assemblée nationale sur les bonnes pratiques qui puissent nous aider à conduire aussi notre dialogue et notre réconciliation au Tchad. Nous avons reçu beaucoup d'informations. Si nous n'étions pas venus, il y a beaucoup de choses que nous ne saurions pas. Mais nous avons reçu donc beaucoup d'éléments qui pourront nous aider à bien animer notre dialogue. Nous sommes venus apprendre auprès du président de l'Assemblée nationale de bonnes pratiques qui nous aidera de bien conduire notre dialogue, a-t-il conclu. Et en société, les habitants du quartier Ngwaka dans la commune de Kinshasa déplorent l'état de délabrement très avancé des avenues Isoki et Wangata et demandent aux autorités de leur venir en aide. Suivez ce reportage de Glody Dimbu et David Likanga. L'impraticabilité des routes dans la capitale devient de plus en plus une chose normale. Nous sommes au croisement des avenues Isoki et Wangata au quartier Ngwaka dans la commune de Kinshasa, où la route se trouve dans un état de délabrement très avancé, empêchant ainsi une bonne circulation. Les usagers de ces coins lancent un cri d'alarme à l'endroit des autorités. Problème ka salite talanan oyo ezali venir Isoki. Sir Wangata oyo eza ebandi na kamanyola kuna si oyo ezalaka lero tozalaka bana mike nani ambulance ya mama yemo ebanda koleka na tina mama yemo bongo siko tala libulu manzengele ezali na kwa ya Isoki awa na veni Isoki Wangata Sir Wangata na commune ya Kinshasa moyen tala neti biso botozobela makolo moyen to tambola ezate photo tourner
toyebi te baloba bakobongisa place oyo bazotya makadami bazotya nini oyo ti lelo tomona ata mutu moko te soki mbula ebeti place oyo tokangami na ndako soki ebeta 2 jours bana baza na ndako moya kobimeza te chef de l'État akotaki balaki ke bate avenir soki wanga ata na plan ke bakobongisa yango 2020 bakobongisa yango mais tokomi lelo 2023 2022 non eloko moko esalemi te babukumese balekaka te eloko moko te tala isoki chaque jour bato bakoyaka babama bakoya na terrasse bazokoya tokomi nene balemona ekoyi soki wanga te pourtant eza boulevard ekende ti boulevard avenir mabele oyo ezozonga mpe mabele oyo bazobimisa balongolaka yango te mabele wana ezongaka kaka na baterrasse yango wana epesi probleme wana tala wana wangata pembeni ya rai tala nzela ndenge ezali na bandako kutu ekotaka mai ekomi soki mbula ebeti mai ekoti na bandako. Aux autorités de prendre conscience de leurs responsabilités, d'où la réhabilitation rapide de cette route donnera valeur à ces tronçons. Dans la commune de Kalamou, au quartier Kimbangu, la population déplore la pénurie d'eau potable et invite les autorités de pallier à cette situation. Suivez ce reportage de Christivi Kassa. À Kinshasa et partout en République démocratique du Congo, il se pose un problème dans la distribution d'eau potable. La population lance une sonnette d'alarme pour que les autorités interviennent afin de pallier à ces manquements. Ici, nous sommes dans la commune de Kalamou, précisément au quartier Kimbangu, où la population de ce coin souffre depuis un long moment suite à la pénurie d'eau. Les habitants de Kimbangu déplorent l'utilisation de l'eau des forages comme solution, car pour eux, la régie des eaux n'y remplit pas au mieux sa mission, malgré le paiement de leurs factures. Ça fait déjà des années belé, mais pour eux, bien, mais il y a forage, ils ont bien malgré un moro et ça va bien mais de se débrouiller à Nahoka. Na Kimbangu a tous na pas à maille ma casse, donc tous na autorité, batabiche à taba maille, à taba place toto, à taba maille à bien, ba maille potable pour la boîte, tous souffrir ma casse. Depuis 2020, maille bimarate, maille banaï ko bima ko terrestre, ko bima ko bima tantôt plutôt, donc moyen té. Comme quand donc il tombe etani bloqué na forage bloqué ko kamai bloqué ko somba so za na mbongo te donc ko somba pe mai te ko sala pe misala mo te donc ko za ka ndenge wana zomo donc tout ça vraiment na passe makasi to évite tout ça ko zamboka o ba mona ka be ba mona ka te to be ba yeba ko be ba yeba ka te ke biso wana ka te kimbango mai za la passe. Pour ce faire, la population de Kimbangu demande aux autorités compétentes de trouver des solutions adéquates pour survenir à ces besoins viraux. Car l'eau, c'est la vie, dit-on. Et en sport, les Léopards basketball messieurs sont déjà à Dakar au Sénégal pour le match d'éliminatoire de la Coupe du Monde FIBA 2023 en date du 25 au 27 février. Suivez ces commentaires de Josué Lelo. And the drive and the miss. Le match d'éliminatoire de la Coupe du Monde de basketball FIBA 2023 se dérouleront du 25 au 27 février 2022 à la nouvelle Dakar Arena au Sénégal. Les 8 équipes composantes, le groupe B avec le Cameroun, le Rwanda, le Soudan du Sud et la Tunisie, ainsi que le groupe D avec la RDC, le Sénégal, le Kenya et l'Égypte. Tous seront à la lutte pour s'attribuer les 6 places qualificatives pour le second tour des éliminatoires. Le nouveau sélectionneur national, Thomas Drouot, a rendu public sa liste de 15 athlètes pour cette première fenêtre des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde FIBA 2023. Il s'agit de Malela Koutouale, Jonathan Banza, Joël Tamboué, Rolly Foula, Jacques Kabouya, Shekina Munanga, Henri Pono, Steve Kuminga, Rodik Ebondo, Arsène Moana, Jonathan Kassibabo, Hervé Kabasele, Jordan Sako, Pichu Manga et Bobo Kassassa. La RDC est à la recherche d'une première participation à cet événement mondial. Off the front of the rim and that's it. So a 1-2 trip to Egypt for Angola, a 2-1 trip
La République démocratique du Congo accueillera la première édition du championnat scolaire panafricain ce 19 au 20 février 2022. Cette première réunira 12 équipes scolaires féminines et masculines venues de 6 autres pays africains. La compétition organisée par la CAF avec appui de la FIFA. Suivez ces commentaires de José Lelo. Prévu pour se dérouler en Éthiopie, la première édition du championnat scolaire panafricain sera organisée finalement en RDC le 19 au 20 février 2022 au Stade Martyr. Le tournoi organisé par la CAF avec l'appui de la FIFA va réunir 6 pays, à savoir la RDC, le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Bénin et le Sénégal. Ce championnat va accueillir les élèves de moins de 16 ans, aussi bien que chez les filles que chez les garçons. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Continuez de nous suivre sur TNT, canal 61 et à l'international sur Epibox Live TV et Zamola TV. Bonsoir.